Bonsoir à tous, je vous souhaite la bienvenue. Vous regardez La Cité en live sur Canal+ Réunion et nous sommes en direct à la Cité des Arts dans cette magnifique salle du Fanal qui est l'une des plus belles salles de l'île de la Réunion, il faut le dire. Et la Cité des Arts qui fête cette semaine ses 5 ans d'existence. Alors, on ne pouvait pas manquer cette belle occasion. Tout simplement, on vous a concocté une soirée 100% rythme ternaire. Vous l'aurez compris, ce soir, c'est une soirée 100% Maloya qui s'annonce avec tout d'abord Kiltir. Kiltir, c'est un groupe emblématique de la scène musicale réunionnaise depuis plus de 20 ans maintenant. Vous connaissez déjà certainement plusieurs de leurs morceaux. Ils seront en concert ce soir et en direct pour vous sur Canal+ Réunion et la Cité des Arts à ne pas manquer. Auparavant, Audace Fracas, une formation, une association de meringues, sera là pour faire la première partie, assurer l'ouverture du bal de cette délicieuse soirée qui vous attend. Donc une formation de meringues à ne pas rater, à découvrir absolument dès 20 h. Mais auparavant, une soirée meringue, une soirée Maloya, c'est vraiment magnifique. Mais je tiens tout d'abord à donner la parole à l'artiste. Alors j'ai à mes côtés, sur le plateau de la Cité en live ce soir, Yannick Harriman, dit Nono, le digne représentant et leader de la formation Kiltir. Il est avec moi sur le plateau de la Cité en live et on va discuter ensemble quelques minutes. Maloya, musique, tradition. Maloya, musique, tradition. Kiltir évidemment. Jingle. De retour donc sur le plateau de la Cité en live et je suis avec Nono. Bonsoir Nono. Bonsoir. Merci beaucoup tout d'abord d'accepter notre invitation pour la Cité en live. Nous l'est vraiment honoré d'accueillir à Guatemala. Ben, c'est moi, je souhaite merci Canal+, merci, voilà, c'était des arts d'avoir invité à nous là et franchement, ouais. Et puis ben, bonjour à tout le monde en train de regarder là. Canal+ Réunion. Vous allez bien, hey, vous allez bien. Vous tu viens pas, nous attendons à hein. Nous attendons Azad comme dit Nono pour ceux qui vont venir ici ce soir au Fanal et pour ceux qui seront en direct ce soir. Alors déjà Nono, dis-moi un peu comment il est là après 2020, où l'est après cette année un peu compliquée, comment qu'il tient, il est depuis 2020 là. Ben, tu peux comme tout le monde être tracassé avec l'histoire, voilà, Covid là. Après sinon musicalement, ben, comme tous les artistes, hein, il est compliqué, il est difficile. Nous-mêmes, nous l'avons eu plusieurs tournées que l'a été annulé. Voilà, nous doit préparer aussi un projet. Pour cette année, ben voilà, qu'elle a décalé, ouais. Compliqué, mais après, si vous voulez, nous, Maloya, nous pratiquons au-delà de la scène, donc voilà, on nous retrouve à nous, la case, en famille, ou bien ça nous répète, nous jouer, donc voilà. Pour jouer à lui-même, non, pas de souci. Après, artistiquement parlant, oui, il est très compliqué. Voilà, mais sinon, ben, il tient beau, il a pas, hein. Voilà. Ça, tu gardes le moral. Ben oui, de toute façon, il reste à nous rien que ça même, hein, parce que ben, il nous les comme ci, comme ça, il reste à nous rien que ça même, et puis nous, on a, nous, la chance d'avoir une musique qui fait que, voilà, comme nous dit nous-mêmes, Maloya est là ben, pour aider à nous à supporter aussi le bon pas bien de la vie. Et donc voilà, tranquille. Pour supporter la vie, mais aussi pour parler de bons messages. Parce que, alors, si je te dis par exemple, la terre elle est en colère, la mer il fait pitié. Alors non, c'était même la mer les tracassée, le ciel il fait pitié. Tu chantes bien en plus, hein? Tu n'as besoin qu'on risse, bon, non pas là-haut. Les bons, oui. Avec plaisir. Alors, ben, Simisia ou les chansons, là, Nono, elle a été écrite en 2013 par là, il m'y croit bien, et puis il fait longtemps en tout cas. Ouais. C'est extrait de l'album traditionnel même. Est-ce que vous trouvez que les paroles là que vous l'avez écrites pour cette chanson, elle est encore valable aujourd'hui? Est-ce qu'il révolte à ou toujours autant le non-respect de la nature? Est-ce que nous les pas un peu en pleine dans ce moment-là? Ah ben oui, oui. Après, vous connaissez, il y a plein de morceaux comme ça que nous écrit parce que nous constatons une affaire. Et il veut jouer dans le temps. La chanson là m'avait écrit ça. Elle m'avait écrit en 2010, Mikroa Nafakama, et elle est sortie un album en 2013. C'est une chanson avec laquelle m'avait travaillé avec une école, justement, sur un projet de prévention contre, voilà, ben, pour protéger la nature, et, voilà, jette pas la saleté, pas tout ça là. Et l'idée, elle était de prendre ben, les éléments de la nature et de dire, ben, voir ce qu'on est en train de faire. Et en fait, elle était comme si, ben, t'es cause, voilà, mais elle était, voilà, moi, les molles, ben, on prend là, en train d'empoisonner à moins, et moi, je comprends là, et le ciel, la fumée, tout ça là. Et il est vrai que oui, aujourd'hui, il est en cas d'actualité, puisque nous, encore, on est la saleté partout, nous les donne réchauffement climatique, bonnes affaires comme ça, on a plein d'affaires, il change même virus là, peut-être que c'est une histoire, parce que voilà, il y a eu un changement au niveau. Oui, l'environnement. Voilà, l'environnement. Après, oui, Maloya, ben, il va nous passer un message. Bon, grand longtemps, tu utilises Maloya pour ça aussi.
Et avec l'époque à Zot, c'était pas des soucis que Zot l'avait. Longtemps, par exemple, c'est pour ça qu'on a plein de textes longtemps, on va parler de misère, d'esclavage, de maltraitance physique, tout ça, parce que c'était les problématiques que Zot l'avait. Ouais. Ben, nous, aujourd'hui, nous avons d'autres problématiques, comme voilà, problème avec voilà, l'environnement, on comprend là, des problèmes de pédophilie, des problèmes de guerre, la bombe, il pète, les abus. Et... Voilà, donc c'est bon thème que nous allons aborder aujourd'hui. Après, bien sûr, bon thème que voilà. Mais justement, c'est ce que j'allais te demander. C'est vous écrivez autant sur des thèmes plutôt positifs que sur des thèmes un peu plus sombres. C'est vraiment important de parler de tout ce qui se fait. Alors du coup, est-ce que le Maloya, ça représente la vie en général en fait? C'est pour ça que tu écris un tas de morceaux. On a tout le temps des morceaux parce qu'on a toujours une affaire pour raconter. Bah oui, bah pour nous, c'est ça. En fait, tu veux, nous prenons le Maloya, en fait, tu veux dans le sens premier de son explication. Un moyen d'expression. Il dit à nous, qu'on gramme longtemps, il dit ouais, ben, longtemps, t'es chant de Maloya pour exprimer. Pour dire ça que les bon, pour dire ça que les pas bon. Donc, à nous utiliser comme ça, nous chantons, nous va chanter l'amour, nous va chanter l'amour pour notre famille, pour notre papa, nous va chanter la fraternité, nous va chanter l'amitié, mais nous va chanter aussi ce qui dérange à nous dans la vie, ce qui choque à nous, vous voyez. Comme voilà, nous chantons sur la pédophilie, nous chantons sur la guerre, nous chantons dessus ben, problème de l'environnement, nous chantons tout. Maloya, c'est la vie, oui. En tout cas, nous, pour nous, oui, c'est notre vie. Est-ce qu'il y a des thèmes que nous n'avons pas encore abordés ou que nous n'oserait peut-être pas aborder? Est-ce qu'il y a des sujets comme ça encore un peu sensibles? Non, moi, je chante tout. Mais par exemple, je parle d'un titre qui est sorti en 2007, je crois. 2007. C'est un album qui s'appelle Peuple Maloya. C'est pédophile. Du coup, comme on a fait la chanson là, nous savons tourner, la fin d'arriver que nous arrivons dans 2-3 pays, ils nous comment, comme ils donnent mon cette liste pour l'assassin, ils disent comment on lève ça. Et il dit avec le gars, non, à moins pour nous, la pointe de thème tabou, du moment que nous traitons avec respect, c'est-à-dire, nous ne sommes pas mettre bon mot trop vulgaire ou nous ne sommes pas insulter, mais donne juste mon avis, mais pas en train de dire que, mais juge pas le monde qui fait ça quelque part, mais me donne mon avis sur lui après, voilà, ben donc nous, à point de thème, quand nous chantons un morceau comme, voilà, pédophile, après les autres thèmes, les moins dessous, parce que pour moi, c'est les affaires le plus, comprend, le plus atroce, quoi, c'est-à-dire, voilà, agression physique, si bon, voilà, quand même, on comprend. Donc non, à moi pour moi la peine thème tabou du moment elle a fait la vie une affaire ou bien elle a fait la touche à moi ou bien elle a fait la choc à moi ou bien elle a fait la fait plaisir à moi ou voilà, mais je chante ali, mais pas un thème non, mais pas un thème tabou, moi c'est mon vie quoi. Et là de l'année dernière, on avait un tas d'affaires pour raconter à plein de niveaux. Est-ce que du coup il y a des choses qui sont ressorties de cette période un peu difficile au niveau création? Oui, nana, ben après c'est les prochains. Si bon Dieu n'a pitié, si les prochains affaires qu'il tient, ben ouais, va retrouver bon thème que mal à vivre toutes ces dernières années, parce qu'en fait, m'écrit pas un album. En fait, à moi c'est pas l'artiste samedi comment, ben les gars, nous doit sortir un album là, et mais ça écrit des textes, non. On a des textes qui viennent de très loin, hein. Par exemple, on a des textes que mal a retravaillé aujourd'hui, que m'avait écrit, m'avait 18-19 ans. Vous voyez, sauf que t'es pas comme mieux parce que t'es pas encore fini de traiter. Donc voilà, m'y vivent depuis le dernier album en 2013. Nous n'avons pas sorti d'album parce que l'album permet à nous de faire pas mal de tournées, des affaires comme ça. On en a des pays que achètent les titres que les sur l'album pour nous pouvoir faire des tournées. Donc on nous dit ben voilà, la point lieu de sortir notre album. Là, il faut laisser aller vivre, il faut laisser aller mûrir dans le temps. Après, nous l'a fait la chanson Papa là dernièrement. Et du coup, ma vive bonnes affaires que me va chanter, mais va chanter ça que l'avait avant la crise là, me va chanter la crise là aussi, me va chanter ça que ma vie avec mon petit garçon aussi, ce que de monde la donne à moi, ce que voilà, ce que c'est ce que, en fait, me chante ce que moi la vive, ce que moi la vu, et me dit que ça m'a compris dans ce que moi la vu, ou ça m'a la aimé ou m'a pas aimé, voilà. Donc, ouais, nana texte, oui, nana va parler de la crise là, ouais. C'est-à-dire, moi, j'aime bien dériver, ouais, me dira peut-être pas Covid dans la chanson, mais si le monde écoute bien, il voit que moi, parle de ça. Sauf que le côté. En missou. Voilà, pas le côté le maladie même, mais le côté tout ça qui a arrivé. Tout ça qui arrive à nous dans ce maladie-là, en fait. C'est-à-dire, notre manière d'être l'a changé, divise à nous, quoi, en fait, ouais. Et tout d'un coup, il dit comment vous savez votre famille, ou les confinés, mais on n'avait jamais vécu ça, moi, ouais. Si une fois en Afrique, là, nous, comment on avait un couvre-feu, nous étions tournés là-bas, mais couvre-feu, voilà, nous, n'est pas pareil un confinement, quoi. Et voilà, ma parle du ressenti que moi, l'a eu dans ce confinement-là, de la tristesse que moi, l'a eu parce que je ne peux pas aller voir mon famille. Et voilà, ça fait comment. Pas forcément du virus, mais de ce qu'il a fait subir à nous, en fait. Voilà.
C'était une période compliquée pour tout le monde et on n'en doute pas, mais on espère du coup qu'il y aura de belles créations qui vont suivre après ça et qu'on va pas rester sur le côté négatif en tout cas. Non, bien sûr. Après, justement, quand la fin sort là-dedans, là pour l'instant, on ne peut pas écrire la joie de sortir là-dedans. Moi, je ne peux pas encore vivre la joie de sortir là-dedans, nous l'avons encore dedans. Mais demain, quand nous va sortir là-dedans, quand nous va atteindre l'ailleurs, peut-être que Mike Raymond aussi la joie de sortir là-dedans. En tout cas, ce soir, je pense que ça va être pour moi un moment. Il peut être vecteur d'inspiration aussi, parce qu'il fait très longtemps qu'on n'a pas encore trouvé le public. Et peut-être que trouve le public à soi, ça inspire moi aussi. Voilà, donc, ouais. Alors justement, tu parles de retrouver le public là ce soir. Alors l'équipe là, c'est la même que depuis des années. Les autres, les très proches. Comment l'équipe en entier de Kiltia, ils vivent les affaires, ils l'a préparé. Elle a vu dans la semaine, ils l'a fait des lives sur les réseaux sociaux et tout, pour les entraînements, les répétitions. Ouais. Oui, comment il se passe un peu en zot même? C'est exact, la vie sur les réseaux sociaux, en fin de compte, à nous, entre nous jouer. Nous jouer, nous amuser à nous. Et voilà, est-ce que Midjaoula, moi, voilà, comme il va parler, sera toujours au nom de l'équipe, parce que Kiltia, c'est un groupe. Dans le groupe, il chante. Et Florent, il roulait. Jean-Pierre, voilà, il chante, il écrit mon texte, il chante. Et Gino, je caillant, Florent, je roulais, Jean-Pierre, je satis, Gilson, je piquais. C'est un groupe. Et nous tous, voilà, nous donnons le même avis quand il s'agit de faire un projet ou pas. Mais après, nous vivons comme de mon avis sur les réseaux sociaux là, c'est-à-dire nous, dans un premier lieu, avant d'être une musique que nous amène sur la scène, c'est une musique que nous amène à nous entre nous déjà. C'est-à-dire nous retrouvons à nous la case moment depuis tout le temps. Nous les donnons une case en tol, nous mettons des instruments, nous jouer. Quand il arrive pour travailler un texte, il arrive par exemple avec un texte, il dit les gars, voilà, on m'a écrit un texte, il dit à autres le texte, les gars, ils donnent à moi les autres avis, ils donnent à moi les autres, ce que tu ressens dans le texte, s'il en a pour modifier, il modifie par rapport à ce que chacun y dit. Parce que quand nous sachons chanter, il faut que nous toutes, nous vivions les affaires ensemble. Après, il travaille la musique avec Banna. Et quand les bons, nous roule le texte. Et en fait, après, tout le temps qu'on nous retrouve à nous, nous appelle même passer une répétition en entraînement, nous jouons le texte comme si que nous chantons un Gramoulélé ou bien nous chantons mais nous chantons du Kiltia et nous amusons à nous avec ça. Vous voyez, comme par exemple, dernier coup, nous faisons un live, nous jouons un morceau que nous avons dessus l'album 2007, nous connaissons même plus paroles, ou bien nous connaissons plus le break, nous disons, bon, il connaît plus, nous, voilà, nous tournons et ouais, nous amusons à nous avec ça, nous soulageons à nous avec ça, nous exprimons à nous, voilà. Messieurs, pour nous, avant d'être en musique sur scène, c'est la musique entre nous. Et après, nous essayons d'amener ce entre nous là. Partage avec deux personnes aussi quoi. Mais voilà, nous, moi en tout cas le message que moi j'essaie de porter dans le Maloya, c'est d'abord entre nous, à nous-mêmes, on prend à nous avec nous-mêmes, à nous avec nos camarades, à nous avec notre famille, et après à nous avec deux personnes. Comme si l'escalier donne tout toi, donne toutes les affaires les comment. Tu me tends la perche, ou t'en as moi la perche, non parce que on parle de famille, alors la famille. La perche s'il vous plaît. La famille, c'est important. Tu disais, alors quand justement il y a un album ou un titre, en tout cas une chanson qui sort, j'ai pu comprendre que tu faisais d'abord écouter à ton papa les morceaux que tu sortais. En premier, la première personne, c'est ton papa. Alors justement, tu as parlé du titre Papa que tu as écrit l'année dernière, que vous avez sorti. Alors, pourquoi le papa, c'est aussi important? Pourquoi papa? Ça, c'est un bon journaliste, parce que quand il arrive là, il connaît le sujet. Merci, m'allez honoré de recevoir ou non, il ne peut pas faire les choses à moitié. Mais c'est sûr qu'à nous, la case, comme nous répète la case, là, elle a toujours été comme ça. Nous avons toujours eu un très grand respect pour voilà, mon papa, mon bon tonton, vous voyez, le bon papa, mon bon cousin qui joue avec moi. Et voilà, le tonton, voilà, le papa, il représente un affaire importante pour nous, comme le moment. Et à nous, chaque fois, nous sortons l'album, le premier, comme nous répète la case, et Momon, papa, voilà, il a toujours une oreille dessus, nous fait écouter. Voilà, nous fait écouter. Par exemple, l'album traditionnel même, on a des titres, par exemple, à un moment donné, tu mets papa, mettre ça, c'est bon, ça va. Là, voilà, les importants. Et le titre papa, c'est parce que, en 2003, sur l'album, il y avait une chanson qui a été dédiée aux mamans, à notre maman. Et là, nous avons fait la chanson Papa parce qu'en fait, c'était un cadeau, en fait. Le morceau Papa, en fait, c'est un cadeau. Après, l'importance d'un papa, elle est normale. Tout le monde, enfin, en tout cas, à nous par rapport à notre vécu. Après, comme il dit, aujourd'hui, chacun a son vécu. Pour nous, notre papa, notre maman, c'est un respect total. C'est tout pour nous, en fin de compte, parce que elle a bien éduqué à nous, elle a donné à nous l'amour, elle a bien fait grandir à nous. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons rien à redire de ce que ça apporte à nous. Donc voilà, nous de notre côté à nous, parce que nous l'avons grandi avec un moment, un papa, comme nous dit dans la chanson, pour nous, parfait.
Voilà, après, chacun a son vécu avec ses parents. Nous comprenons bien, mais moi, m'a eu un vécu magnifique. Mais non, encore un vécu magnifique, mais non, encore la chance d'avoir, ben, mon papa, il est là. Et mon bon cousin, ben voilà, six autres parents, là, été pareil, magnifique. Nous, sommes de la même famille, donc voilà, famille. Donc nous chantons de l'amour pour ça. C'est un hommage qui est important. Est-ce qu'on rend assez hommage au papa, à ton avis? Ben, pas forcément. Il est vrai qu'on en a beaucoup de textes sur les mamans. Sur les papas, pas beaucoup. À chaque fois qu'on entend parler des papas, ben voilà, c'est un papa, soit il boit, soit il tape, soit il soit là, et il n'est pas très positif, en fait, toi. Et il est vrai que ça aussi, la passe dans mon tête, en fait. Comme elle a eu l'idée du texte, c'était comme, il écrit ça qui m'y vive, hein, m'a dit la vérité sur les histoires, le morceau. Quand on a plus réunion, les autres, ça connaît de la vérité. Allez. En fait, un soir, je la case, et je dans un souci, famille, tu l'embrouilles. Ouais, tu l'embrouilles, tu connais comment il est, hein, tu l'embrouilles, la maman et tout ça là. Pas grave, hein. Il arrive. Voilà, il arrive. Du coup, il sort dehors, il me fume une cigarette, et il réfléchit, ou train de réfléchir comment on chape le maille problème là, ouais. Et en fait, là, il me dit à ma commenté, papa, que ça nous aurait fait. Ou à les affaires, là. C'est-à-dire parce que mon papa, c'est mon référence, c'est mon exemple. Il me dit, papa, que ça nous aurait fait. Il me dit, mais ici, papa nous aurait. Donc, du coup, dans mon tête, là, comme elle a dit, ben, papa, que ça nous aurait fait, ben, papa, il était mon exemple. Donc, le phrase du premier morceau, c'est le refrain qui a dit papa pour moi, l'exemple. Parce que le jour-là m'a dit papa, que ça n'y pourrait faire. Ah, le morceau, les affaires là, ni dans mon tête. Donc, du coup, le problème l'a résolu. Le petit souci l'a résolu. Et du coup, ben voilà, elle me dit en fin de compte, ben papa, moi, l'exemple. Hein. Il me dit comment. Et le refrain l'a ni tout de suite. Et voilà, et papier, stylo. Et puis, est-ce que c'est un morceau écrit? Moi, il me dit c'est mon papa qui a écrit la chanson. Vous connaissez pourquoi? Parce que c'est parce qu'il a fait ça pour moi, c'est parce que lui, il est ça pour moi, que Miguel écrit ça. Vous voyez, il a écrit juste. En fait, il est un peu comme si, souvent, midi, il a décrit ce que mon papa était pour moi. Il est comme si il est devant un tableau. C'est pas où la peine le tableau, mais où tu es, tableau là. Mais mon papa, pareil. Comme il dit, ouais, voilà, il veut être un papa comme vous, il veut être un mari comme vous. Donne-la-moi cap-cap. Ben, en fin de compte, voilà, il a décrit le tableau que mon papa, il est pour moi. Donc, c'est pour ça que peut-être, voilà, le texte est venu. Ouais, il m'a pas écrit à lui, il m'a décrit. Mon papa, il est pour moi, ouais, comme si il était devant un tableau et il décrit le tableau. Voilà. Et peut-être c'est parce que je n'ai un papa comme ça que m'a pu écrire ça. Donc voilà, donc toute la, on va dire, le gloire revient à mon papa en fait. Voilà. Et c'est important qu'il valide les chansons que vous écrivez. Est-ce que c'est le fait que il y a besoin de son accord pour le côté traditionnel des morceaux, ou bien c'est vraiment purement sentimental? Non, nous-mêmes, c'est aussi parce que c'est notre façon de fonctionner, c'est notre respect. À nous, par exemple, à nous qui le tirons, voilà, nous utilisons très peu la langue malgache, ou bien nous jouons très peu des morceaux rituels ou bien des morceaux de cérémonie. Nous racontons les cérémonies dans lesquelles nous l'avons grandi avec les mots à nous, mais ce n'est pas des morceaux qui sortent dans des rituels ou bien des mélodies qui viennent là avec des langues comme moi, parce que comme j'étais petit, moi, quand nous étions petits, en fin de compte, nous taillions notre grand-mère, notre maman, notre papa, là, nous comme ça, c'est que les donne la case, c'est que les donne service, ils restent dans le service. Si les autres chantent, mais ils ne veulent pas que les autres chantent un morceau ou bien dans bonne langue, les autres ne comprennent pas, ou bien bon morceau, ils sortent dans le service et on ramène les deux. Non, écrit propre morceau. Et du coup, ben, on a aussi de ce côté-là, nous fait écoute bana pour avoir cette approbation aussi. C'est-à-dire, si nous fait écoute bana et bana édité, ben, le morceau, ça n'est pas bon parce que vous dites tel mot, ou bien il ressemble à une mélodie, soit dans le service. Ben, Bana va dire nous, et là nous va écouter, nous va soit retravailler la mélodie, ou soit retravailler la chanson, vous comprenez là. Pour nous, il est comme si que, voilà, c'est pas Bana, c'est un peu les garants de ce côté traditionnel. Ouais, et puis ben nous a toujours fonctionné comme ça, c'est-à-dire depuis quand nous étions jeunes, là, nous comment ben, tu écoutes ce que nous fait quelque part, pour voir si nous fait pas d'erreur, ben il reste comme ça en fin de compte, toi. Il reste comme ça, mais veut dire moi-même, je connais que par exemple des fois, il y en a des textes ou des mélodies, ou voilà, ben je retravaille à lui parce que je connais que pour nous respecter la parole, en fait, je veux la promesse quelque part que nous, quand nous étions petits, nous l'a fait à nous tailler à grand-mère, nous l'a fait à notre grand-mère, à notre maman, à notre papa, de dire, ben voilà, nous, en tout cas, avec qui il tient, nous va écrire, nous va chanter notre gloire, nous va chanter ce que cela donne à nous va chanter nos traditions, nous va chanter nos histoires, mais nous va respecter ce qui doit être respecté, doit rester à la case, et en populaire, nous, des fois, avec de monde d'autres thèmes, quoi. Non, hein, on a pu jouer, quoi. mais je vais juste revenir sur tu viens de parler du service cabaret. Oui. Pour ceux qui nous regardent et qui découvrent peut-être le Maloya, alors qu'est-ce qu'un service cabaret Pour nous. Ça, c'est nous. Après, oui. Voilà, me donne mon avis à moi. Hein. C'est un hommage
aux anciens de la famille, c'est-à-dire aux disparus de la famille, que les pratiqués par la Réunion apparemment les descendants afro-malgaches. Et voilà, c'est juste un moment de retrouvailles entre les vivants de la famille qui honorent le souvenir des personnes que les partis. Moi, je m'appellerais ça, nous va dire, si nous peut dire une cérémonie du souvenir, c'est-à-dire nous remémore à nous remercie et nous dit, ben voilà, c'est que ça a fini mort, mais nous y aimons à autres encore et nous pensons à autres encore et les autres y aident à nous encore. Donc voilà, c'est un moment juste comme ça pour nous. Voilà. C'est un moment entre les vivants et les morts entre les vivants. Voilà. Pour ceux qui sont partis. Voilà. Et du coup, on y joue du maloya, on y joue du moringue aussi. Comment ça se passe? Oui, il joue maloya. Après, vous connaissez, maloya, moringue, c'est deux affaires que les liés. Pour moi, il n'est pas, pas indissociable. Les deux affaires les ensemble. D'ailleurs, Audace, Audace que les connus par toute la Réunion et au-delà de la Réunion même, parce que la finale fait bonne tournée, la finale fait bonne. C'est l'indissociable. Lui, il danse, il chante maloya, parce que maloya, c'est la musique de bons descendants d'esclaves engagés. Donc, du coup, quand on a voulu rendre hommage à nos ancêtres de ce pays là-bas, elle a joué la musique que a créée ici. Vous comprenez? Comme c'est maloya, oui, maloya, elle est jouée dedans. Après, c'est des morceaux, en tout cas, pour nous, dans notre famille, c'est des morceaux très spéciaux, très spécifiques, vous voyez, qui correspondent à des moments. Pas sur scène. Non, parce que correspond à un moment où ça nous les, c'est vraiment l'intimité. Après, ça c'est par rapport à notre famille, là, apprendre à nous ça. Après, chaque famille, il pense qu'il y a prendre à son maman, son affaire, et puis les justifier. Mais à nous, notre famille, là, apprendre à nous comme ça. Donc du coup, nous fait comment? Mais pour nous, c'est juste une cérémonie de souvenir et où ça les vivants, ils rappellent Azot. Et c'est que la partie, ils disent nous y aimons toujours et continue va ici nous quoi, voilà. Et c'est important. Le maloya, c'est vraiment une histoire de transmission de plein de valeurs en fait. Et en famille, souvent. Et le maloya, il y a quelques années de ça, on va dire dans les années 80, c'était vraiment très entre nous, réunionnais. Et puis au fur et à mesure, ça a été transporté de l'autre côté de la mer, comme il dit, qu'il tire, mais aussi d'autres groupes. Zotla porte le maloya ailleurs. Est-ce qu'il représente une fierté pour vous, Nono, d'apporter le maloya ailleurs? Oui, parce qu'il est toujours valable de partager chaque couillem avec le monde, nous voit. À nous, à ça tout simplement, comme si que m'y a une affaire, mais trouve ça joli, mais on a envie de partager avec le monde, mais on a envie que le monde il découvre aussi, joli, il est comme par exemple, on comprend, il est comme quand on vient de rencontrer madame, on a fait comme ça, ça présente à lieu de famille, on comprend, on est content de présenter à lieu de monde ou de famille, pour nous, c'est pareil, nous jouons maloya, nous aimons ça, nous avons envie que le monde il découvre ce que nous aimons, il découvre notre tradition, parce que nous connaissons que le monde dehors. C'est pas la transmission que nous a fait. De monde dehors, nous a fait découvrir, nous a fait partager. Après, ici, nous jouons différemment. Comme il joue dehors, mais je ne joue pas dans le même philosophie que je joue ici. Dehors, mais comme ça joue dehors, mais ça fait découvrir mon musique. Et comme il joue ici, normalement, le monde qui connaît cette musique-là, c'est aussi pour transmettre à lui à bonne maman, vous voyez. Pour moi, c'est de penser différent, mais il est toujours gaillard, il sort dehors et puis aller partager chacun en a de plus gaillard, de plus beau avec le monde. Au contraire, parce que le monde, il sort là-bas, il vient ici. Ils montent à nous autres gaillards, c'est que nous, si nous sommes là-bas, nous disons, par contre, c'est que le vote est bien, mais seulement les notes pas mauvais si, regarde ça. On prend là, c'est ça, quoi. Ouais, après, la fierté, je ne connais pas, mais en tout cas, contentement, oui, partage ce que nous, nana, de gaillards avec le monde, oui. Ça, et le maloya a tellement voyagé d'ailleurs qu'il a même été reconnu, tu n'es pas sans savoir, au patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO. Alors, c'est un bien grand titre. Quelle année ça? Mais qu'est-ce que toi tu en penses? Qu'est-ce que Kiltir vous en pensez de cette reconnaissance quand même? Mais moi, ceux qui tirent, il appelle quasiment, il finit comment? Moi, pas attendre l'UNESCO, baya. Non, moi, pas attendre l'UNESCO, pour dire maloya, faut sauver. Nous pensons ça de ça. Pour moi, comme Isaac vient de dire, il rejoint ça. La reconnaissance de l'UNESCO, pour moi, c'est pour des gens qui ne connaissent pas lui. Parce que nous, normalement, nous connaissons Ali, nous l'avons reconnu Ali depuis nous l'aînés, parce qu'en tant qu'enfants réunionnais, il fait partie de nous, de notre sang, de notre tribe. Donc pour moi, les gaillards, que de monde dehors, il reconnaît Maloya. Mais à moi, pour moi, comme il dit dans la chanson, il n'y a pas de plus, il n'y a pas de moins en fin de compte. Vous comprenez ce que je veux dire? Moi, je veux dire, je suis né, je grandi dans une famille avec ça. Malaya m'a dit depuis tant petit, il a dit l'UNESCO. Malaya m'a dit autant que Malaya m'a dit depuis mes petits. Après, il est content pour le monde UNESCO que voilà, il reconnaît. Le monde dehors, tu ne connais pas ça, il connaît ça. Voilà, moi, je me dis là, juste peut-être donner un petit ampleur
au Maloya, parce qu'apparemment, à moi, d'après ce que l'on a compris, la reconnaissance de l'UNESCO, il inscrit le mot Maloya dans un dictionnaire. Il veut dire, un monde, il rouvre un dictionnaire, il garde Maloya, il veut dire ça. Voilà. Parce qu'après, autour de ça, il va dire franchement, mais on ne voit pas trop que ça l'a changé. Hein. Il a dit, moi, comment, peut-être que va mettre Maloya plus en avant, ou bien il va mettre ça plus en valeur. En tout cas, depuis 2009, m'y attend. Et vous ne perdez pas espoir quand même. Ah, mais en fait, m'y attend, ouais, que ça va fait, mais à nous fait toujours, nous. Comprends ce que je veux dire là? Mais je veux dire par là, elle apporte rien de plus, en fait, cette reconnaissance-là, au Maloya même. À part que, peut-être, une popularité au niveau des gens qu'elle était en dehors de la Réunion, que tu ne connais pas ça. Mais ici même, quand on regarde le Maloya, quand on regarde le Grand Moon, que, par exemple, parce qu'on nous l'invite à Grand Moon, on va poser la question ou bien on va voir, ben, je veux dire là, parfois, c'est bon changer. Nous t'attendons, nous, que tout ça patrimoine là t'es mis en avant. Nous t'attendons, nous, que Maloya vraiment t'es mis en avant. Mais quand on dit Maloya, on s'entend bien. Musique traditionnelle de l'île de la Réunion. Mais non. Donc, voilà, nous, ne dérange pas nous. Hein. Voilà, tu fais notre carré, nous fait les notes. T'es pas patrimoine, nous t'es content de l'île, nous t'es roulé. Après, voilà. Hein. Ça, après, il dépend des institutions. Mais à nous, en tout cas, dans la cour, on n'a pas besoin d'institutions feront faillir. Voilà, quoi. Il continue à rouler. Continue à rouler, voilà. Patrimoine, pas patrimoine, tous autres, l'UNESCO, pas l'UNESCO. À nous, voilà. Nous, eh bien, on va revenir sur comment vous, Kiltia, vous le faites rouler, justement, ce Maloya. Alors, quand je me posais une question. Quand vous faites vos albums, vous êtes là, sortez un album, un tas de titres et tout ça là, mais quand vous enregistre les morceaux, est-ce qu'il enregistre tout le monde ensemble ou est-ce que c'est chacun piste par piste? Comment ça se passe, un enregistrement d'un album Maloya? Parce que j'ai du mal à concevoir que ce soit piste par piste, chacun des instruments, si. Ah, mais si, nana de moun, il enregistre piste par piste, nana de moun. Après, il dépend, chaque musicien, comment il aime le vibration de la musique, quoi. À nous, le principe, c'est que, voilà, à la base, quand on enregistre un album, nous tous nous jouer. Vous voyez? Des fois, nous avons la chance d'avoir des studios où ça en a plusieurs cabines, comme nous ne sommes pas nombreux, parce que nous jouons Maloya traditionnel, c'est-à-dire nous avons roulé un caillon, mais piqué un sati. Et un chanteur. Les instruments traditionnels. Voilà. Donc, du coup, les dispatchés dans les cabines, 3 à 4, tous les gars ils roulent en même temps. Des fois, nous retrouvons à nous donner ça ou ça, 3 à 4, les gars ils roulent en même temps. Et après, si on a des retouches à faire, des trucs à rajouter, chaque gars il passe dans les cabines. Par exemple, pour la voix, les sieurs que vous la fini chanter comment, et après, on repasse dans les cabines. Pourquoi? Pour que quand. Je veux dire, pour une question de mix, tu vois. Parce que Maloya, par exemple, si vous m'entraînez de chanter là, un sati, il déboîte, et le sati il sera dans. Voilà, il sera dans le micro, donc voilà. Mais sinon, le groove, la musique, le vibration premier, il joue en route. Après, un musicien, oui, puis pas. Après, chacun y rentre dans la cabine pour lui placer, oui, s'il y a un instrument à refaire ou un affaire comment. Mais la base, je pense que pratiquement tout le groupe Maloya, il enregistre comme ça, tout roule en même temps, quoi, pour avoir le groove, au moins le témoin. Voilà. Et la formation, du coup, donc, comme tu as dit, donc vous n'êtes pas nombreux. Est-ce que tu peux juste présenter à ceux qui nous regardent qui joue derrière toi quand toi tu chantes? Alors, c'est cousins, les frères, alors c'est qui? C'est des frères, des cousins. Nous l'avons grandi ensemble, nous l'avons joué Maloya ensemble. Et du coup, nana dans l'ordre de l'âge, nana le plus vieux, Jean-Pierre Sati, c'est mon cousin. Après, nana, l'autre, c'est Gino, mon frère, il joue Kayam. Après, nana Kadouk, mon cousin, il jouait rouleur. Après, nana Gilson, le plus jeune, il jouait piqueur. En sachant que nous, les des frères et des cousins. C'est-à-dire, frère mon maman et c'est mon papa. Voilà. Mais nous l'avons toujours joué ensemble. D'ailleurs, la première chanson que Mala écrite, elle était pour le cousin. La première chanson vraiment que m'a dit, mais ça, si, c'est écrit un morceau. C'est pour le cousin. Il jouait Sati, là, il s'en va l'armée. Et il m'avait 12 ans, il n'est pas d'un âge comme moi, c'est le premier. Il m'a écrit le morceau parce que voilà, il est salamé. Donc voilà, c'est le premier Maloya, m'a écrit. Voilà, un hommage, encore une fois. Hein? Un hommage, alors, encore une fois, le premier morceau, c'était un hommage pour le cousin. Ben oui, il est salamé, connaît dans le temps-là, premier cousin salamé, là, dans notre tête, connaît le gars, ça n'est riche. Il est important. Ça fait un bon carrière, mais voilà, donc, c'est cuit. Ben voilà, après, la reste comment? La reste comme ça, et parce que nous aimons ça. Nous, c'est pas une affaire performance, technique. Non, à nous, c'est 3 à 4, et exprime. Donc c'est une histoire de famille. Et tout à l'heure, on parlait de ton papa, on a parlé aussi du titre papa. Alors j'aimerais quand même évoquer le fait que tu es quand même aussi connu non seulement pour être un excellent maloyeur, leader d'un groupe qui a 2 décennies d'existence, mais aussi tu es un papa très attentionné. Très attentionné pour ta fille, pour ton fils que du coup beaucoup de monde connaît maintenant. Et moi je voudrais savoir si en tant que maloyeur, artiste de Maloya, qu'est-ce que ça te fait de savoir que tu as réussi à passer le flambeau, cette transmission à ton fils, qui a du coup, lui, pu propager le Maloya du haut de son jeune âge. Qu'est-ce que ça représente pour toi, mais en tant qu'artiste et aussi papa, évidemment? Alors, nous va dire, mais
gagne pas répondre à notre question en tant qu'artiste. Parce qu'à chaque fois, Melek Swan, c'est son papa qui est là. Voilà, donc en tant qu'artiste, je ne dirai pas Joe. En tant que papa, en tout cas, m'a dit, ben, comme tout papa, fier quand garçon, voilà, fier quand les enfants, il fait une affaire. Après, en tant qu'artiste, c'est difficile parce que je ne gagne pas être avec Swan en tant qu'artiste et être à la place d'artiste. Donc, à chaque fois, Melek Swan, mais il papa à côté de ses enfants. Voilà. Donc, je ne dirai pas répondre à notre question en tant qu'artiste, mais en tant que papa, ben, la fierté quand les enfants, il fait une affaire. On prend là, il a fait un petit spectacle à l'école, que était maternelle, mais était fier. Et voilà, toutes parents, les comment. Tout spectacle, en fait, que dans ma affaire, que ce soit voilà. Très connu ou pas, ça reste quand voilà, même ou les fiers, voilà. Moi, par exemple, que Sohan, mais les fiers d'avoir pu transmettre à lui mon passion, mon tradition, comme mon papa, les fiers d'avoir pu transmettre à moi, comme mon bon cousin, les fiers d'avoir pu transmettre aux autres bons enfants, comme mon frère, les fiers d'avoir pu transmettre à son enfant. Nous, sommes toujours un papa avec nos enfants. Nous pas, enfin, moi, en tout cas, nous n'est pas un artiste à côté d'un artiste, non. Mais il est un papa à côté de ses enfants. Avec Sohan, c'est ça. Donc, artiste ne dira pas répondre à vous. Et j'aurais eu encore une petite question à propos de justement la famille et les transmissions. Pourquoi le groupe Kiltir? Pourquoi vous vous appelez comme ça, Kiltir? Ouais, c'est une question sérieuse, ça. Ouais. Kiltir m'explique pourquoi la base du groupe, quand on avait démarré, comme il dit par rapport à mon affaire, mon cousin là, la deuxième chanson qu'on m'avait écrite, le groupe t'appelle Ousanoulé. Ça l'a noté dans les années 90, nous là. Encore dans les années 90. Ah, il remonte? Ah oui, non, il remonte vraiment. Après, nous l'appelle. Après, en fin de compte, nous étions en réflexion comme ça, en train de causer entre nous. Et voilà, ben comment. Ça, c'était un petit don pour casser les cuits. On a fait comment ça s'appelle le groupe, ça là. Ben, nous l'a assise. Ah, nous étions encore, moi, je m'étais encore mineur, moi. Voilà, donc c'est le bon grand cousin, voilà, mon grand cousin qui est là, mon frère ben, Gino, mon l'autre frère Fabrice, notre grand cousin, Bernard, là, ben, on a là assise, la causé. Après, il avait un cousin, ben, il était très jeune aussi. Hein. Et je crois que, si je ne me trompe pas, c'est lui la sorte premier le mot qu'il tire. Dans la réflexion, c'était que ça nous fait. Que ça nous veut défendre. C'est pas une question, mais on a fait dangereux, quoi, comme une cause. Moi, il s'est loin, mais franchement. Donc, que ça nous veut défendre, que ça nous a fait, oui, Maloya, mais les gars ne défendent pas rien que Maloya, nous cause, nanana. Donc, du coup, là, c'est qu'il tire. Pourquoi? Parce que, voilà, c'est ce que nous aimerions transmettre, la culture en général, la culture réunionnaise en général. C'est pour ça que nous va raconter des histoires par rapport à l'histoire de la Réunion dans notre bon morceau. Nous va essayer au maximum, en tout cas, de chanter en créole réunionnais. Nous va essayer au maximum de transmettre les valeurs qu'on a à la Réunion, c'est-à-dire le vivre ensemble, voilà, notre manger, notre causer, tout ça là. Et en fin de compte, ben voilà, Miguel Rapadio, qui ça l'a dit, ben, les bons nous valide qu'il tient, mais nous toute la valide ensemble quand nous l'entendons. Il a dit, hey, qu'il tient les bons, quoi. Ouais, ok, qu'il tient les bons parce que c'est notre culture que nous veut montrer, voilà. Eh bien, ça va être le mot de la fin. Merci Nono du groupe Kiltir. Merci beaucoup. Merci Canal+, merci Cité des Arts. Et puis à soir, on aura Audace, Fracasse, Kiltir avec ce bons invités, René Paul Liara, Ivrel Lagarigue, Arsène Kataï. Donc, mes amis, avec Georges Lagarde aussi sera là avec nous ce soir. Donc, mes amis, tu viens pas. Le rendez-vous est donné par Nono du groupe Kiltir. On va te laisser y aller pour te préparer, c'est dans quelques minutes. Ouais, c'est vrai. Merci encore pour cette agréable conversation. C'est Rizabdo pour faire avant jouer. Ça, les gars, ils sautent pas tout comme ça. C'est Rizabdo, les gars, oublie pas. Il va faire ses abdos pour s'échauffer pour ce soir. En tout cas, j'ai vu les balances tout à l'heure, ça va juste envoyer du lourd. Une soirée 100% Maloya, 100% rythme ternaire ce soir qui vous attend. Rendez-vous est donné dès 20h. Et puis le concert de Kiltir sera à 20h30. Je vous remercie d'avoir été présent pour cette interview avec Nono. Et puis je vous dis une excellente soirée. On retrouve.